pense que le legal design, c'est une vaste question puisqu'aujourd'hui, le legal design, on en parle beaucoup, c'est devenu une sorte de buzzword. Et en réalité, il s'agit simplement de conjuguer expertise juridique, design, pour rendre le droit accessible, intelligible et engageant. En d'autres termes, on remet l'utilisateur au centre de la démarche et c'est ça le cœur du design. Il y a deux apports principaux. Le premier est que tout designer va d'abord questionner la question. C'est-à-dire quel est le vrai problème au-delà de la demande du client et pourquoi, par exemple, on devrait forcément commencer un contrat toujours par le même type de clause. Est-ce que l'ordre d'apparition des clauses d'un contrat est important? Quand une partie lit le contrat, est-ce qu'il faut donner de l'importance à l'ordre dans lequel elle prend connaissance des clauses? La réponse me semble bien évidemment affirmative. Les obligations ou les droits les plus importants doivent être portés à la connaissance des parties en premier. Et aujourd'hui, ça pourrait être un moyen de glisser dans un contrat telle ou telle obligation en la mettant plutôt à la fin dans ce processus de prise de connaissance. Donc oui, un bon legal design me semble mettre les clauses les plus importantes portées en premier à la connaissance des parties. Par ailleurs, le design a pour habitude de questionner un certain nombre de domaines établis, par exemple la physique quantique ou l'infiniment petit, que le design va rendre accessible. Et cette façon de rendre accessible ce qui est objectivement complexe, c'est l'autre grande force du design. Alors, est-ce qu'il faut mettre dans le contrat à designer, comme on dit, tous les termes juridiques que l'on avait dans le contrat avant qu'il passe dans cette moulinette? La question est difficile parce que supprimer des termes ou simplifier les termes, ça peut donner lieu à de nouvelles difficultés qu'on n'avait pas prévues. Souvent, les contrats commencent par une liste de définitions. Voilà comment, dans le contrat, il faut comprendre tel et tel terme. Et ça, c'est utile parce que les parties, après, ne sont pas tentées de dire « mais non, moi je comprenais ce terme de telle manière et différemment de l'autre partie ». Donc simplifier les termes, je ne sais pas aujourd'hui si c'est la voie la plus efficace, la voie la plus intéressante pour le legal design appliqué au contrat. Peut-être que le juge va être sensible à ça et considérer que les parties ont spécialement pris conscience de leurs droits et obligations parce qu'elles sont passées par ce processus pédagogique de prise de conscience des clauses du contrat. Et puis peut-être que les juges auront une approche plus traditionnelle en considérant que les parties sont censées avoir lu et compris le contrat qu'elles ont signé. Donc bon, l'avenir nous dira si la jurisprudence donne effet à cela ou pas, mais il me semble que dès aujourd'hui, souligner que l'on a pris un soin tout particulier à faire comprendre le contrat aux parties doit avoir son importance. Je ne le crois pas, même si les enseignants pourraient utiliser davantage le design dans la présentation de leurs cours et dans la conception de leurs cours. Pour les étudiants, je crois qu'il est d'abord important de bien comprendre le droit avant de savoir comment le présenter aux parties, comment le designer. Mais c'est une manière de penser et je pense que si dès le début les étudiants sont sensibilisés, pas formés tout de suite, mais sensibilisés à l'idée qu'il vaut mieux présenter le contrat ou présenter la loi à ses destinataires de manière claire, plus efficace, en utilisant des techniques qui ne sont pas juste l'impression sur une feuille de papier, peu importe la police, peu importe la présentation. On ne parle pas ici que de police, parce que c'est un vrai travail intellectuel de comprendre comment le contrat est fait, comment le déconstruire pour mieux le présenter aux parties. Donc je crois qu'il est important que les étudiants soient sensibilisés à ça.